294. L'expérience démontre aisément que nous obéissons plutôt aux superstitions et à la tradition qu'à la doctrine pure dont nous avons hérité du prophète, alayhi salatu wassalam. Son héritage, c'est l'ensemble de toutes les vertus qui ont fait les héros du ciel. L'islam n'est qu'un tremplin et le plus sûr pour guider l'humanité vers le salut. L'islam peut être considéré comme une aventure passionnante. Aventure qui a pour point de départ le ventre maternel et qui ne saurait prendre fin qu'avec les flancs inconsolables de la tombe. L'essentiel, c'est de mettre l'accent sur ce que l'islam appelle al-haqqa al-kubra, c'est-à-dire les grandes réalités. Les réalités de tous les temps et de tous les siècles et qui veulent que l'homme ait pour objectif principal la réalisation de l'unité profonde et organique de la création. La littérature coranique n'a-t-elle pas permis aux musulmans de se familiariser avec tous les grands systèmes, à la seule condition qu'un souffle divin y soit maintenu? Il s'agit non seulement d'organiser la vie, mais plus précisément d'éterniser la vie par une action rémunératrice et permanente. Il s'agit enfin d'aimer l'action de vie, de rendre culte à Allah. Il s'agit enfin d'ériger la conscience en centre d'attraction où tous les jeux de perfectionnement sont autorisés. Maîtriser le verbe de sorte qu'il reste le fondement du dialogue. Dialogue entre créateur et créature et dialogue entre les hommes. Dialogue entre la société et la nature, mais que ce dialogue soit authentifié par une action concrète et parfaitement réaliste. L'homme n'est autre chose qu'un élément de synthèse dont l'humilité reste non seulement le fondement, mais la signification de sa grandeur. C'est effectivement un moyen et une occasion pour ce Dieu tombé du ciel de redevenir ici-bas le favori de la compétition interuniverselle. C'est là le sens que le Créateur accorde à la liberté, et c'est une manière qui lui est singulière de désigner un vicaire. Un sens et une manière qui ont pour point de référence la dignité de l'homme. Cette dignité qui fait appel chaque jour à toutes les dispositions physico-cérébrales afin que l'équilibre soit maintenu à tous les niveaux chez l'homme et dans tous les domaines où il évolue, c'est l'âme avec son inclination au sacré. C'est l'intelligence avec sa soif de découverte. C'est l'esprit avec ses ressources inépuisables. C'est la passion plongée dans sa quête d'approfondissement perpétuel et de divertissement. C'est le corps humain avec son légitime besoin d'aliments nutritifs. C'est surtout l'homme élément qui est là pour en assurer équitablement la répartition. Sinon, tout est obscur dans le plus obscur des mondes. Ahmed Tidiane Sy 295. Le croyant est très respectueux, généreux avec son voisin. Il obéit au Tout-Puissant. Il fuit les châtiments de l'enfer. Son âme témoigne de la science d'Allah. Ses membres invoquent Allah. Sa main est tendue vers le bien. Il se fatigue à faire son examen de conscience et les gens sont à l'abri de lui. Hassan al-Basri 296. Où que tu sois et dans quelque situation que tu te trouves, essaie toujours d'être un amoureux et un amoureux passionné. Une fois que tu posséderas l'amour, tu seras toujours un amoureux dans le tombeau, lors de la résurrection, dans le paradis, à jamais. Quand tu as semé du froment, le froment poussera sûrement. Le froment sera dans la gerbe et dans le four. Majnoun désirait écrire une lettre à Laïla. Il prit une plume et écrivit ces vers.
Ton nom est sur mes lèvres. Ton image est dans mes yeux. Ton souvenir est dans mon cœur. À qui donc écrirai-je? Ton image réside dans mes yeux. Ton nom n'est pas hors de mes lèvres. Ton souvenir est dans les profondeurs de mon âme. À qui donc écrirai-je puisque tu te promènes en tous ces lieux? La plume s'est brisée et le papier s'est déchiré. Il y a beaucoup de gens dont le cœur est rempli de telles paroles, mais ils ne peuvent les exprimer avec une forme et des mots. Bien qu'ils soient amoureux et qu'ils recherchent et le désirent, ce n'est pas étonnant et n'empêche pas l'amour, car la source est le cœur, le désir, l'amour et l'affection. De même que l'enfant aime le lait et en tire des forces, et pourtant ne peut pas donner des explications ni fournir des précisions au sujet du lait. Il ne peut exprimer sa satisfaction avec des mots. Il ne peut dire quel plaisir il éprouve à boire du lait, et comme il serait faible et misérable s'il n'en boit pas, bien que son âme soit amoureuse du lait et le désire ardemment. En revanche, si l'adulte explique de 1000 façons ce qu'est le lait, il n'en tire aucun plaisir et n'en jouit pas. Jalal ad-Din Rumi, dans le livre du Dedans, Fihi ma fihi.